ça que nous sommes réunis ici. Et ce que je souhaitais dire, c'est que c'est toujours un moment important quand on a prévu de faire quelque chose et qu'on commence à poser la première pierre, ça veut dire que le chantier est déjà presque commencé. Alors là, vous savez que c'est une suite logique à tout ce que nous avons fait depuis un certain temps concernant le fauchage des différentes voiries communautaires. Donc ce fauchage, nous l'assurons, mais il y avait du matériel, 2 tracteurs et le matériel qui va avec. Et depuis quelque temps, la commune de Barsac avait bien voulu nous aider pour les positionner, qu'ils soient à l'abri. Parce que vous savez qu'actuellement, le grand jeu, c'est de prendre le fuel. Et donc, pour l'instant, ça marche comme ça. Mais on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'il a été question de faire cette opération de hangar, qui est une opération qui va coûter qui va coûter en gros dans les 450 000 €. Et sachez qu'en plus, il y aura quelques petits locaux pour les services techniques. Il y aura aussi des locaux archives, parce que vous savez que dans les institutions, c'est toujours les locaux archives qui manquent. Donc il y aura ces locaux et ça fera un ensemble cohérent avec le siège de la CDC, la gare où se trouve le service technique et le service petite enfance, et ces hangars ici. Donc voilà, nous allons maintenant, sauf si Dominique veut dire quelques mots, sinon on va poser cette première pierre et puis longue vie à ce bâtiment et que surtout il corresponde à ce que souhaite l'ensemble de la population de la communauté de communes et que tout le travail qui est fait, je vois Madame Brilla qui se cache, et que tout le travail qui est fait par nos agents soit du bon travail et que tout le monde le trouve important. Donc il faut remercier dans un premier temps l'architecte, ici, voilà, avec des représentants du bureau d'études. Et puis tout à l'heure, nous verrons que M. Barthélémy de la société Servicade, c'est lui qui a prévu, qui a fait réaliser ce parking. Et puis bien sûr, les agents de la communauté, et en ça je parlais de Mme Brilla qui est loin et qui se cache, qui est dans son milieu quand elle est dans la voirie, et M. Alain Lagarrigue qui ont bien porté ces 2 projets qui ont été un peu délicats par moments, mais c'est comme tous les projets. Donc voilà, nous allons donc passer à la pose de la première pierre et je vous remercie. C'est dans le lit. Ah oui, faites le lit. Moi j'aime bien quand on fait le lit. Oui, là quelquefois j'ai vu des maçons monter les parties dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous voyez qui c'est. Allez. C'est celui-là? Oui. Allez, tiens, pose-le. Pose-le dans l'autre sens. Je ne sais pas, moi j'y connais rien. Dans l'autre. Allez. Mais il n'y a pas de niveau là. Non, mais c'est pas grave, tu veux une massette? C'est pas alterné. Donc voilà. C'est pas alterné. Ah ouais, il fait l'alterner. Ouais, bon, C'est pas grave. parce que là, si j'ai demandé la massette, il n'y en avait pas. Qui penche à droite, t'as pas vu? Voilà. Je vais essayer de le faire pencher à gauche. Qui est pas là. Voilà. Et c'est infernal, je ne le ferai plus. Bien, mais si vous voulez bien à présent, on va se diriger vers notre... C'est pas mal d'avoir le... Ici dans le coin, il y en a une à Tarascon. Non. Non. Le bison, le fait à droite ou à gauche? Ça regarde les photographes, c'est des ciseaux en or. Voilà. Il y en a appris l'autre jour. Hein. Ouais, mais j'ai pas encore vu. Là, on va économiser. On le re... Je pensais pas qu'on entendrait aussi sympa que j'ai ce bâtiment-là. Oui, c'est vrai que le lit à la fenêtre. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Allez, hop. Non, on ne peut plus rien. Alors la petite enfance, bientôt,
Indépendamment de ça, maintenant qu'on a le QG, si je puis dire, eh bien, on aura bientôt le quatrième multi-accueil. Hein. Et donc, c'est une bonne suite des choses. Effectivement, quelqu'un, j'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Dominique qui disait, quand on voyait à Ilas où était logée la petite enfance, il y a quand même beaucoup de changements, hein, et dans le bon sens. Donc ça veut dire quand même, à la fin de cette mandature de CDC, finalement, que les choses ont avancé et ont bien avancé. Il y a quand même on vient de poser la première pierre pour le hangar technique. On inaugure ce qui concerne la petite enfance. Quelque temps, on avait inauguré la médiathèque. Donc finalement, les choses avancent et c'est une très bonne chose. D'abord, félicitations à M. Cordier, l'architecte, parce que au départ, quand on avait vu les peintures bleues et rouges, c'était vraiment catastrophique. Quand on rentrait dans ce bâtiment, il y avait un escalier qu'on pouvait pratiquement plus utiliser. C'était une ancienne poissonnerie. Enfin, il y avait beaucoup de choses à refaire. Et pratiquement, on a tout refait à l'intérieur. Et donc, à présent, ça donne un peu une expansion possible à la CDC. Bon, pour la petite enfance qui est plutôt sur tout le rez-de-chaussée, et le premier étage de service technique, où là encore, il y a des moyens d'extension, puisque je crois qu'il y a 4 bureaux. On peut encore occuper 4 bureaux. Voilà. Donc ça veut dire que si demain il y en a besoin, on peut utiliser encore ces espaces pour mettre un certain nombre de personnel. Voilà. Alors c'est une opération qui est une belle réalisation, par les couleurs, partout, quoi. Avoir récupéré cette ancienne cave, quand on est venu la première fois, c'était de la terre battue, l'avoir récupéré pour faire une petite salle de réunion, je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Le fait d'avoir mis ce puits de lumière là, avec là au-dessus, bon, c'est aussi des bonnes idées. Le parking était une vraie nécessité parce que effectivement, on a la chance d'avoir une médiathèque qui maintenant prend son envol. On en est à 1500 inscrits depuis l'ouverture. Ça confirme bien qu'il y a du passage et que c'était une vraie nécessité d'avoir un parking, un endroit sécurisé pour pouvoir se stationner. Également avoir pensé à faire un terme technique, un bateau pour les bus, parce que les accueils d'école, c'est aussi un enjeu important pour la médiathèque. Il est important d'avoir cette possibilité d'avoir un endroit sécurisé pour pouvoir assurer le transit des enfants des classes vers la médiathèque. Donc c'était un équipement complémentaire dont on ne pouvait pas se passer. Et puis le fait de mutualiser tout ça au même endroit permet d'avoir un ensemble extrêmement cohérent qui nous sera très utile, je crois. La mairie de Podensac, mais quelque part félicite la commune de Covid parce que l'amélioration de ce quartier est indéniable. Et ça, il faut le souligner. Oui, parce que ça fait J'étais très attentif effectivement au problème d'eau pluviale, comme vous le savez. Je crois que quelque part, dans l'ensemble, c'était une vraie réussite. Donc, merci pour l'amélioration du quartier. Voilà. C'est combien ça prend? Pour Bordeaux, ça va faire 2 euros. Tu sens bien d'aller-retour.